la radio de la communauté en direct de Chicago. Moi, c'est Di Lewis, invité surprise de ce journal, Aristide Mobébissi ou Brazza Paris Info, que vous connaissez, et donc un membre influent de la diaspora congolaise de Paris. Avec Aristide, nous allons aborder quelques aspects de l'actualité brûlante. Congo-Brazzaville. Salut Aristide. Bonsoir John Lewis, how are you? I'm okay, how about you? I'm fine, everything is okay. Ok, no problem. Ok, l'émission va se faire en français. Je vous annonçais Aristide en anglais, mais non, c'est plutôt Gombe qui sera là demain en anglais. Nous parlerons des rapports entre USA et Afrique. Alors, avec Aristide Mobébissi, nous abordons la question de la diaspora congolaise. Il y a une diaspora que vous qualifiez de mendiante, et donc ça pose le problème de comment faire pour avoir une diaspora économique puissante et qui soit à l'abri de la corruption des hommes politiques congolais. Aristide, nous allons donc ouvrir ce volet d'abord sur une nouvelle qui a fait remuer, qui a remué la diaspora, notamment des accusations contre un certain vieux jaloux vous rendez vieux jaloux responsable du décès ou de l'empoisonnement de Marc Mapingu. C'est très grave. Est-ce que vous pouvez, pour une fois maintenant, parler aux éditeurs pour leur dire ce que vous en savez exactement? Bon, peuple congolais, diaspora congolaise, opposition congolaise, Wabino Molobeli, Aristide Mobébissi. Aristide Mobébissi, vérité, polélé sans trucage. Bon, en ce qui concerne l'histoire de Marc Mapingu, comme vous le savez très bien, Marc Mapingu est mort suspectement. C'est-à-dire c'était un décès brutal. Marc Mapingu, c'est un grand nom de la politique congolaise, vous savez. Il était le directeur de campagne de M. Pascal Souba. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le Congo. Et c'est à lui qu'on attribue aussi l'emblème de Maba Matatou, d'après certains classiques de l'UPADS. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la politique congolaise. Alors, la disparition brutale et tragique de Marc Mapingu, ça crée de l'émoi dans l'opinion congolaise. Et les gens, ils ont dit oui, le monsieur était mort du Covid. Il est mort du Covid, je sais pas quoi. Il y a eu des tintamarres, il y a eu des ragots, des bavardages sur cette mort. Mais on essaie un peu de réfléchir et de pousser la réflexion lointaine. Moi d'abord en particulier, j'essaie de pousser la réflexion lointaine. Mais il y a deux zones d'ombre quand même dans cette mort suspecte. Il y a des zones d'ombre. Celui que je surnomme Vieux Jaloux. Vieux Jaloux, c'est un monsieur qui est arrivé en France dans les années 80-90. Ça fait 40 ans qu'il est en France. 40 ans, il n'a jamais travaillé. 40 ans, il marche dans des minima sociaux. 40 ans, il vit dans des logements sociaux. Et Vieux Jaloux, c'est quelqu'un qui a soifé, qui a fui de l'argent. Et Vieux Jaloux, c'est un mendiant professionnel. Tout le monde à Paris ici, il demande 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et c'est comme ça qu'il vit. Alors, comme par hasard, ce Vieux Jaloux, le mendiant professionnel, le vieux Sopeka, comme je l'appelle, comme la diaspora congolaise aussi a repris ce nom, parce que ce nom, Vieux Jaloux, c'est devenu un nom qui est à la mode aujourd'hui. Ce monsieur aux mœurs bizarres, au comportement d'un autre âge, du Moyen-Âge, est prêt à tout pour l'argent. Alors, d'après nos enquêtes, il y a monsieur Albert Essebé qui avait publié une fois sur sa page Facebook que Vieux Jaloux avait reçu 20 000 $ à Dubaï. Les 20 000 $, c'était pourquoi? Albert Essebé peut nous détailler les 20 000 $ que Vieux Jaloux, Vieux Sopeka, Vieux Bisenga Senga avait reçu à Dubaï, c'était pourquoi? D'après certaines mauvaises langues, que c'était une avance, c'était la compte pour les empoisonnements. Alors, Vieux Jaloux a reçu cette somme, on lui a miroité qu'après, tu vas encaisser 1 million d'euros. Alors, Vieux Jaloux était devenu arrogant, il voyageait de gauche à droite avec les 20 000 €, et il est allé s'installer à Kinshasa, Vieux Jaloux. Vieux Jaloux, en s'installant à Kinshasa, il m'appelait tout le temps pour me dire « Ah oui, je veux recevoir 1 million d'euros, je serai riche, je vais payer des maisons, je veux faire ceci. » Moi, je lui ai posé la question « Mais Vieux Jaloux,
toi, tu vas recevoir 1 million d'euros à Kinshasa. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et Vieux Jaloux répondit, ah, j'ai fait l'audit d'une société d'assurance. Je dis à Vieux Jaloux, toi, tu as fait l'audit d'une société, oui. Et tu sais, c'est quoi déjà l'audit? Vieux Jaloux, je sais que toi, tu es un cancre, tu as un niveau BPC, tu as un niveau BPC au lycée de Dolizy, là-bas, là où tu as vécu, là-bas. Tout le monde sait que toi, tu es un cancre, tu n'étais pas un élève brillant. La preuve, même ton frère m'a fait des révélations que tu as commencé à écrire dans les journaux de Amina. Tu écrivais un certain Sakyamuni, prenez vite. Ça, c'est ton frère biologique qui m'a fait ces révélations, qui m'ont fait froid dans le dos. Alors, Dieu jaloux, il était à Kinshasa, il disait qu'il devait recevoir 1 million d'euros. Il a fait l'audit d'une société et il racontait des histoires farfelues. Et tout Paris le sait. Oh, je vais avoir l'argent, je vais avoir ceci. Or, c'était cet argent, c'était les empoisonnements. Alors, du jour au lendemain, Vieux Jaloux, il est resté à Kinshasa. Il a fui Kinshasa parce que tellement qu'il montait là-bas que c'était le conseiller de Tshisekedi, c'était ceci, c'était cela. Il s'invente des vies Vieux Jaloux comme toujours. Et après, il revient dans la diaspora. Quand il arrive dans la diaspora ici, il est toujours dans l'espoir d'avoir cet argent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien reçu. Et Vieux Jaloux est devenu jaloux. Et autour de Vieux Jaloux, il y a 2 morts suspects quand même. Il y a M. Mapingu, MM. Il y a Vieux Ibouanga, le lion de Makanda, Jean-Pierre. Et certaines personnes disent aussi qu'il avait rendu visite de courtoisie à un certain Georges Passy, dit le Tché, à Montauban. Bon. Ben, il a même voulu me visiter aussi, hein, en passant. Voilà, donc. J'avais décliné l'offre. Ouais, il avait voulu te visiter. Donc voilà, c'est ça, Vieux Jaloux. Il passe son temps à faire de maison à maison, de porte à porte, pour récupérer les informations, les adresses exactes de tout un chacun et les transférer à ses donneurs d'ordre. Alors moi, à plusieurs reprises, Vieux Jaloux, il a voulu m'empoisonner. Et ceux qui savent le savent, il a demandé mes clés de ma maison à Toulouse. Je lui ai donné les clés. Jusqu'à présent, il détient encore mes clés. Donc, Vieux Jaloux, il est temps que tu ramènes mes clés. Parce que si tu ne ramènes pas mes clés, le jour que je te verrai, même là, dans le bétail, parce que si tu as dit Yankee, donc la tambour sera ma coffre danger. Donc, ceux qui ont besoin de côté, au gardant, je sais où t'avoir. Mais sur la symbio, on a laissé ma coffre. Bon, on passe. Mais Aristide, avant de continuer, une toute petite question, on ne va pas rester longtemps. Comment as-tu établi le rapport entre les 20 000 $ dont parle l'ECB, que je connais et qui est passé plusieurs fois sur notre radio? L'ECB, c'est 20 000 $ et les circonstances de sa mort. Est-ce que vous pouvez fixer les auditeurs pour dire il y a un lien entre cet argent et le moment où Mapingu est tombé malade ou voilà. Mais monsieur Vieux Jaloux, les 20 000 $ qu'il avait encaissés à Dubaï, c'était pourquoi? Il a fait quoi? Il manque, il travaille pour les Émirats, il raconte des histoires à dormir debout. Mais c'est faux. Si les 20 000 $ ont été virés par une banque émirate ou que c'est une banque, pourquoi il n'expose pas le virement? On n'a jamais vu le virement. S'il travaille pour les Émirats, qui nous montre son arrêté ou je ne sais pas quoi, qui lui a prêté avec le salaire qui va avec, il ne nous a jamais montré ça. Il invente des histoires à dormir debout. Et c'est ce qui nous permet de faire le parallélisme ou le parallèle avec. Je crois plutôt, Aristide. Je crois plutôt que vous avez des amis dans le système. Bon, je ne vous demande pas de trahir vos sources, qui vous ont donné une version vraie et que donc vous vous fondez sur cela et que vous ne voulez pas me dire qui. Mais écoutez. C'est cela. Écoutez, vous avez des gens là-bas donc qui vous ont renseigné sur ce qui s'était réellement passé. Je vous ai dit, le monsieur il a reçu 20 000 $ aux Émirats. Il est arrivé à Paris. Il a fait son forfait dans l'espoir de recevoir 1 million comme on l'avait promis, qu'il devait devenir riche. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais rien reçu. Pourquoi il est allé adhérer à cette clique des affamés, là, des gens qui ne travaillent pas? C'est dans l'espoir de mettre la pression pour avoir son argent. On va en parler. Passons au lion de Makanda et à vous-même après. Alors, comment le lion de ce nom vient dans cette histoire d'empoisonnement, lion de Makanda? Mais parce que le lion de Makanda et monsieur Mapingu, ils sont morts dans les circonstances, les mêmes circonstances à peu près. Voilà, raison pour laquelle on fait une déduction. Ils sont morts dans les mêmes circonstances, à peu près la même maladie, oui, Covid. Le lion de Makanda, il écrivait les gens. Du jour au lendemain, il n'écrit plus, il n'a plus la voix, ainsi de suite.
Et le Leon Makanda, c'était quand même un de ses chefs. Euh, Et Mapingu, euh, c'était euh, son pourvoyeur de fonds. chef où, Aristide? Pour ceux qui ne le savent Mais pas. dans leur association, dans leur association, Mapingu, c'était son pourvoyeur de fonds. Pourquoi aujourd'hui, il veut maintenant se rabattre au PCT? Parce que Mapingu, qui le nourrissait, n'est plus là. Moi aussi, qui le nourrissais, je ne suis plus là. Moi, depuis 2018, j'avais pris mes distances avec ce monsieur parce que je savais que c'était quelqu'un de très dangereux. C'est un individu qui est prêt à tout pour l'argent. Et puis là même, il y a certaines révélations qu'on nous fait aujourd'hui que c'est un monsieur, il est dans des pratiques un peu bizarres. Vous avez entendu les audios du président Youbou. Il est allé jusqu'au Gabon parce que le Nzobi l'avait attrapé. Il a attrapé, il est allé là-bas au Gabon pour faire des trucs. On lui a fait des révélations par monsieur Ikoko, son féticheur, qui est un chef coutumier du côté de Mwanda. Oui. Il sait ce que Ikoko lui a dit. Il sait ce que Ikoko lui a dit. Et nous, on a la version de ce que Ikoko lui a dit. Donc j'ai envie de dire que, j'ai envie de dire, risquer ceci, que les parents de Mapingu sont allés dans les mêmes lieux pour faire un choc en retour, quoi. C'était ça. Le vieux jaloux, il était entre la vie et la mort ici. On l'a opéré à plusieurs reprises de maladies invisibles qu'il ne voyait même pas. Et on lui a dit d'aller se faire ses traités du côté de Mwanda. Et il a pris, comment ça s'appelle ça? Il est arrivé au Cameroun. Cameroun, il est passé par des chemins dérobés jusqu'à atterrir à Mwanda. Mwanda, et puis le président Youbou l'a orienté d'aller faire ce qu'il fallait faire. Et c'est depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois une personne qui doit un féticheur. Il est arrivé, il a fait les grilles avec le féticheur parce que le féticheur lui a fait une révélation. Et cette révélation, je dirais ça plus tard. Et le monsieur, il a menti au féticheur. J'arrive, je veux prendre quelque chose. Il a fui, il est reparti au Cameroun. Quelle révélation? C'est-à-dire que on lui a dit, c'est l'esprit de Mapingu qui est en train de te hanter ou comment? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Lui, c'est ce qu'il a fait au Gabon. Et nous savons très bien ce qu'il a fait au Gabon. Donc, là, actuellement, c'est maintenant un épisode, c'est épisodique maintenant. Hein. Donc là, on a commencé le premier épisode. Tu me rappelles, dans un mois, je te dirai le deuxième épisode, ainsi de suite. Et je te donnerai les révélations faites par ce chef coutumier au nom de M. Ikoko, que lui, il a escroqué, il a fui avec son argent, vieux jaloux. Ben, d'ailleurs, on a entendu des vidéos là-dessus et qui circulent déjà. Alors, et vous-même déjà? Non, mais quant à moi, je me porte bien, je me porte à merveille. Non, non, je disais, vous avez dit, vous avez également affirmé qu'il aurait tenté une action contre vous, pour vous empoisonner. Oui, à 2 reprises, mais il n'a pas pu. Tu sais, moi, je suis pas né hier aussi, hein. Donc je suis pas né de la dernière pluie. Quand on rentre en politique, on prend ses précautions, que ce soit sur le plan physique, spirituel et tout. Donc vieux jaloux, il a tenté à ôter à ma vie à 2 reprises. Il n'a pas pu. Dernièrement, il m'a demandé, il voulait prendre les clés de mon appartement à Vernon, en face de la mairie, pour aller empoisonner mon appartement. J'ai dit non. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est un monsieur que... Il est là, de toute manière, il fait que vagabonder dans Paris, quémander, dire... Mais Aristide, vous êtes resté longtemps, vous avez fait plusieurs vidéos, il a eu tout le temps de le faire. Là. Pourquoi avoir juste attendu ce jour-là? Est-ce que il n'a pas pu. Il n'a pas pu, comment? Expliquez-nous, il y a eu une circonstance... Oui, allez-y. Non, parce qu'il ne pouvait pas, spirituellement, je suis largement au-dessus que lui, et physiquement aussi. Il ne peut pas, parce que si toi, tu veux mettre un truc dans mon verre, si je le sais, mais c'est des hypercutes que tu prendras dans la gueule, après tu vas aller te retrouver à l'hôpital, et puis avec des mâchoires déboîtées, tu vas prendre la bouillie pendant au moins 6 mois. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas, il savait que Aristide, même si c'est quelqu'un qui est un bandit aussi, si je fais un truc qui remarque un mouvement suspect, et je peux finir tétraplégique, raison pour laquelle. Alors, nous allons maintenant en termes généraux parler du poison. On dit que le poison circule là-bas. J'ai vu Dieudonné Goma en train d'insister sur le charbon comme moyen de se purifier si jamais vous venez à soupçonner le poison dans votre estomac. Alors, dites-nous qui maintenant, est-ce qu'il y a un groupe que vous connaissez là-bas, vous pouvez les citer, n'ayez crainte de rien, qui est en train de faire circuler ce poison dans la communauté congolaise de Paris, et puis nous allons parler à ce que vous qualifiez de mendiants de la diaspora. Bon, ce groupe, vous connaissez, hein? Il y a Vieux Jaloux qui est le chef de file, avec tout ce qu'il entoure maintenant, là. Là où vous l'avez vu faire des déclarations farfelues, mentir qu'il a une société, il a fait faillite pendant la Covid. Là, une société, tu peux la créer en 1 heure sur la toile. Tu peux créer ta société en 1 heure sur la toile. Mais le grand problème d'une société, c'est d'avoir les contrats. Le Vieux Jaloux n'a jamais eu un contrat. Il n'a pas de contrat. Il peut nous montrer, il travaille avec quelle entreprise. Il n'en a pas, il n'a jamais eu de... Il a une société, oui, certes, mais qui ne travaille pas.
Donc, ce petit papier-là, il bandit ça partout, jeune société, alors que la société ne Société travaille de pas. quoi? Vous voulez avoir une idée, hein? Ben, il a une petite. Oh, je sais pas, je sais qu'il fait le ménage, il fait, je sais pas, des courtages en immobilier, il voulait escroquer les gens du PCT l'argent. Celui qui va acheter une maison, tu lui donnes l'argent, il paye pour qu'il puisse t'escroquer. Et puis, je sais pas, des trucs farfelus, hein, je sais pas. Tu sais, c'est un monsieur qui est un mythomane pathologique. Donc, il ment comme elle respire. Il respire ce petit Alors, charlatan-là. Et bon, voilà. Franchement, ça serait trop d'importance de parler de quelqu'un qui a un niveau BPC, qui ne m'arrive même pas à la cheville et qui n'a jamais été à l'école, qui passe son temps dans les affabulations. Voilà, John Lewis, c'est alors trop parlons d'importance. maintenant de ce qui est peut-être plus important, l'affaire Okemba Dominique et Hondaï Florent et autres. Donc, le groupe d'Hondaï, pensez-vous que cette initiative-là fera long feu ou alors comment jugez-vous d'abord ces gens qui se retrouvent? Est-ce que c'est de la nonchalance quand nous connaissons les méthodes du PCT? Bon, moi personnellement, tu sais, Florent Ndaï, je le connais, hein, avant tout ce parterre des gars qui étaient autour de lui là. Florent Ndaï, je le connais, ça fait un moment, je ne vais pas dire comment est-ce que je l'ai connu, mais moi, il m'a appelé à plusieurs reprises. Moi, je dis non. Moi, franchement, moi, Ndaï, toi, tu vas me copter. Toi, tu es un illettré, un analphabète, tu vas me copter moi. Chez nous, en Lingala, on dit ceci. Nyama, azalara jamais mokonzi à moto. Tu as compris ce que ça veut dire? Oui. Donc, quand tu es illettré, tu es analphabète, tu es considéré comme étant un Nyama. Donc, même si le chien de Michael Jackson ne peut pas être ton chef, même le chien le labrador de Donald Trump ne peut pas être ton chef. Azan Nyamaruti Kalanyama. Donc, quelqu'un qui n'est pas corsé, je ne peux pas venir copter un ingénieur de mon état. C'est pas possible. Donc, moi, quand j'ai vu ces petites mascarades, là, j'ai dit, écoute, ça, j'en veux pas. Si je veux parler à M. Okemba, je sais par où parler à M. Okemba. Si je veux parler à M. Sassou, je sais par où parler à M. Sassou. Mais c'est pas toi qui va servir d'intermédiaire. Je rentre pas dans ta petite mascarade, là, j'ai pas le temps. Voilà. Dans quelle mesure peux-tu parler à Okemba? Mais si on se retrouve pour parler nation, on sera là, on va discuter. On va parler nation. Comme ça, parce que j'ai appris, Moudilou m'a appelé, hein, il m'a dit que cette mission sera de retour à la fin de ce mois et qu'il était en train d'appeler les gens là-bas sur Paris, à Paris pour confectionner une Non, liste de nouveaux participants à cette prise de contact. Avez-vous été appelé par Moudilou? Moudilou, je parle avec Moudilou depuis longtemps. Il m'appelle mon neveu, je l'appelle tonton. Mais moi, je te l'affirme et je te confirme avec conviction, cette démarche ne fera pas long feu. Voilà. Et donc, comment C'était juste, entrevoyez-vous? Oui, vas-y Aristide, vas-y. c'était juste une démarche pour créer la zizanie et discréditer la diaspora. Cette démarche ne fera pas long feu. Nous sommes là, il est 20h30. Et tu peux me rappeler dans l'année prochaine, tu me diras. Voilà, donc pour vous, tout cela est voué à l'échec. Alors Aristide, nous allons, je ne vais pas te retenir longtemps car c'est dimanche aujourd'hui. Avez-vous un commentaire sur la diaspora militante comme telle, notamment de l'argent qui circule, des gens qui ne veulent pas aller à l'école? J'ai vu Dieudonné Goma a été accusé d'avoir eu des contacts avec ce pouvoir de Brazzaville, mais en retour, il a fait une vidéo pour montrer qu'effectivement, celui qui l'accuse lui-même socialement n'a pas d'assises, hein, que ce qui pousse les Congolais justement à se faire acheter facilement, c'est plus le fait qu'ils ne travaillent pas et qu'ils n'ont pas. Alors, un commentaire là-dessus. Ben oui, mais c'est vrai. Mais quand vous voyez la clique de vieux jaloux, pour la plupart, ne travaillent pas. Pour la plupart, ils émargent dans des minima sociaux. Pour la plupart, c'est des gens qui sont en France 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas de formation. Ils n'ont aucune formation. Et c'est des cibles faciles. C'est des cibles faciles. Quand tu as lui tend un petit billet de 500 euros, il est prêt à tout. Quand tu as lui tend un billet de 300 euros, il est prêt à tout. Voilà. Si M. Sassou ou M. Okemba veut un dialogue, qu'il fasse un mot, qu'il signe. Et regarde même qui a signé leurs revendications. C'est un chargé d'affaires d'ambassade. Ils savent c'est quoi un chargé d'affaires? C'est celui qui sort pour aller chercher les contrats ou parler avec les partenaires à l'extérieur. C'est lui un chargé d'affaires. Si ce dialogue-là, ils veulent que le dialogue, que tout le monde puisse participer à ce dialogue, que M. Okemba fasse une note qui signe, qui a le dialogue. Je vais rencontrer les gens de la diaspora, la note elle est là. Moi, j'irai voir M. Okemba. On va Euh, discuter. quels Discuter. sont les préalables Discuter. pour vous, hein,
Non, le préalable, déjà, pour un dialogue, il faut d'abord la libération des prisonniers politiques. Le général Dabira, le général Mokoko, Okombi Salissa, tous ceux qui sont là-bas, là, on les met tous à l'extérieur. Après, bon, les enfants, les petits, les fils, venez, on va discuter. On ira voir que ce soit M. Okemba, que ce soit M. Sassou, que ce soit qui que ce soit. On va s'asseoir, on va discuter. Après, on lave les linges sales en famille et le pays va avancer. C'est Donc, tout. vous, Mais si donc, c'est un petit, je sais pas, caporal chef ou sergent chef comme Ondai qui se lève un matin qui dit oh, dialogue, bah, le but dialogue. Alors moi là, Aristide Mauvais-Bussi, Aristide, on va oui, récapituler, parce qu'on se sépare dans quelques minutes. On va récapituler. Donc, si Okemba revient à Paris pour une réunion de prise de contact sur le principe du dialogue, vous acceptez cette réunion de prise de contact et c'est à ce moment je, que vous lui je, donnerez votre préalable, vos préalables. C'est je te cela? dis non. Je te dis non. Je n'assisterai pas à cette réunion parce que avant même qu'il vienne, il doit faire une note officielle. Monsieur Okemba vient en France pour des contacts, pour des contacts, contacter des gens de la diaspora ou des leaders politiques ou des leaders d'opinion de la diaspora afin de dialoguer. Là, oui. Et s'il n'y a rien d'officiel, s'il veut voir des Congolais, c'est son droit. Monsieur Okemba, c'est un Congolais. Il côtoie qui il veut, il appelle qui il veut, il discute avec qui il veut. Même moi, s'il m'appelle en privé, on va discuter. Mais si c'est pour le dialogue, il faut que ça puisse être officiel. Voilà. La radio de la communauté en direct de Chicago. Moi, c'est Jean Lewis, Aristide Mauvais-Bussi, invité éclair de ce journal. Alors, Aristide, pour terminer, on parle de l'éventuelle arrivée de Denis Sassou Nguesso à DC, à Washington DC, dans le cadre des rapports donc de la GOA, hein, ce sommet annuel entre les chefs d'État d'Afrique et celui des USA. Alors, qu'en dites-vous? Parce que nous savons que les critères de participation à ce sommet sont liés justement aux droits de l'homme, à la démocratie, mais on constate que le Congo a toujours des prisonniers politiques, dont Mokoko et André Komi Salissa. C'est à vous. Ouais, mais bon, vous savez, John Lewis, il y a d'abord les partenariats entre États. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas un politique. Hein. Il y a des partenariats entre États, il y a la diplomatie entre les États. Donc, quand Joe Biden convoque un sommet France, non, États-Unis-Afrique, c'est normal qu'il appelle pratiquement tout le monde. Maintenant, les relations bilatéraux entre les États, ça, je ne connais pas, je ne suis pas un homme politique, la politique, bon, bref, je ne connais pas. Mais il y a juste un truc qu'il faut savoir. Pendant que M. Sassou sera à Washington, vous qui êtes là-bas, essayez un peu de lui faire passer le message, la libération des prisonniers politiques, qu'il fasse évoluer le pays, qu'il arrête. Vous voyez, vous imaginez qu'une diaspora pleure un passeport qui est un document de voyage. Donc, il y a pas mal de trucs qu'il faut lui dire sur place. Et puis, si vous connaissez des sénateurs américains ou quoi, allez les voir, vous passez le message à M. Sassou que c'est pas pour un passeport, il faut emmerder les gens. Pour, je sais pas, avoir un acte de naissance, il faut emmerder les gens. C'est que des documents de voyage. Donc, c'est chez nous au Congo, on pense qu'un passeport, c'est un sésame. Et dans des pays, même au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ils font des passeports ici en France en 2 jours. Tu arrives, tu payes, tu prends le passeport. Donc, chez nous, le passeport, c'est tout un sésame. Bref, ça, ceux qui veulent aller commander le passeport peuvent commander le passeport. Mais moi, vous qui êtes là-bas aux États-Unis, essayez un peu de mettre pression sur M. Sassou, de libérer les prisonniers politiques et de faire avancer le pays. Parce que 40 ans qu'il est à la tête du pays, vous avez vu les inondations, de l'eau partout, mais ça fait pitié. Donc, qu'il essaie un peu de faire avancer le pays. Et puis, c'est bon. Si Sassou fait bien son travail, personne ne va le critiquer, personne ne va parler. Souvenez-vous à l'époque de M. Kadhafi. Est-ce que les Libyens critiquaient Kadhafi? Non, parce qu'ils avaient le strict minimum. Mais chez nous, au Congo, on n'a même pas le strict minimum, on n'a que les yeux pour pleurer. Et quand tu pleures, ça y est, on t'envoie des sbires, des gens qui me suivent partout la nuit, des véhicules qui garent là-bas en face, là-bas là où je prends mon café. Ils viennent là avec des manteaux Tommy Hilfiger pour m'espionner. D'autres sont devant là-bas avec des Toyota Yaris pour m'espionner. D'autres me suivent partout là quand je vais travailler. Mais attends, donc vous êtes sûr que si quelqu'un qui veut faire un coup d'État, il peut passer à la télé faire non. Quand Sassou faisait son coup d'État, il passait à la télé dans les médias dire matin, midi, soir. Arrêtez d'espionner les gens. Pour un résultat zéro. Parce que depuis que vous espionnez, rien n'a changé. Et si quelqu'un veut faire quelque chose, ne pense pas qu'il va le dire en public. Il y a des canaux que les gens peuvent utiliser pour que vous ne sachiez pas. Moi, je suis dans les télécoms. Si je veux appeler quelqu'un, j'actionne un VPN.
Et la communication, elle est stricte. Elle est personnelle entre deux personnes. Tu ne peux pas savoir. Donc arrêtez de faire des petits machins là à 2 balles. Là, vous venez, vous mettez une bagnole là-bas qu'on appelle un sous-marin dans le terme, dans le jargon des renseignements. Vous mettez un sous-marin, vous laissez les ordinateurs pour capter les conversations. Moi, je n'appelle pas. Si je veux appeler chez où, je peux appeler. Et la conversation peut être sécurisée. Vous envoyez des gens qui me suivent à longueur de journée pour m'espionner. Bah, attends, changez de métier. Tout ce que nous faisons, on le met sur la toile. Maintenant, vous vous espionnez quoi pour savoir quoi? Si vous voulez savoir mes rendez-vous avec les autorités françaises. On a dit que c'était pour toi une façon de monter les enchères. Hein. J'ai entendu un de tes anciens amis qui dans l'autre camp maintenant, dire tout cela n'est que fabrication. Qu'en dis-tu? Mais non, mais comment ça s'appelle ce monsieur qui raconte des affabulations, je ne suis pas comme lui. Regarde. T'as vu ça? Oui. Je sors d'une rencontre avec... bref, je leur ai montré. C'est pas des affabulations. En face de chez moi, là où j'habite à Vernon, il y a des gens qui sont là pour me surveiller. Ça, c'est connu. Allez-y demander à monsieur Tob, qui passe sur BFM pendant la COP 21. J'avais 43 policiers qui me surveillaient. Monsieur Tob, là, qui passe sur BFM, c'est un journaliste de l'opinion internationale. Allez-y lui poser la question. Donc, tu sais, ceux qui racontent des bêtises aujourd'hui parce que ils n'ont pas pu supporter la galère de l'opposition. Quand tu as l'opposition, comme on le dit vulgairement, le monsieur qui parle là, vieux jaloux, il n'a jamais travaillé de sa vie. Même pas dans la voiture qui toque, Infinity, dernier modèle. Fauteuil à cuir, siège chauffant, dans le Solana vieux Nangaï. Moi, Bona Lacoste, Écharpe à Lacoste, moi, Nanu à Tommy Finger. Vieux jaloux à Zanangote, il n'en a pas. Et puis quand je rentre, si je mets ma main dans la poche, je sors, tu vas voir les billets. Donc moi, pour venir me copter, il faut vraiment que déjà, il faut avoir une bonne rhétorique. 2, je dois savoir déjà ce que tu dis, si c'est censé. 3, mais il y a beaucoup de choses quand même pour venir me copter moi. Combien de fois les tentatives, des gens ils sont venus me copter, j'ai toujours dit non. Parce que je vois ce que j'ai et ce que je veux obtenir. Très souvent, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ah, si vous allez au bled, vous aurez l'argent, vous aurez ceci, vous aurez des voitures, vous aurez ceci. Mais les 4x4 que les gens qui volent l'argent du pays, qui volent l'argent du pays, qui achètent ces 4x4 là, avec l'argent volé. Et moi, j'achète les mêmes 4x4 avec l'argent que je travaille. Voilà. Et puis, je suis désolé de te dire, hein, je ne vis pas dans les logements sociaux en France. Voilà. C'est pas de l'orgueil. Je suis désolé ceux qui vivent là, dont je vous respecte. Mais c'est pas mon cas. Voilà, John Lewis. Voilà, nous allons refermer ce journal. C'était un invité éclair. Nous aurons le temps de nous étendre sur d'autres aspects de cette actualité. Aristide Mobébissi, merci d'être venu dans ce studio. Je vous rappelle que Aristide Mobébissi est le patron de Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Site UP avec beaucoup de millions de vues, je crois déjà, Aristide. Et puis, nous sommes les numéros 1. Nous sommes les précurseurs sur la toile. Quand nous, on a commencé la communication politique sur la toile, on était le numéro 1. Donc, tout le reste, là, ils sont arrivés par la suite. En dehors, peut-être de vous, hein. Mais tout ce qui parle aujourd'hui sur la toile, c'est tous la photocopie. Ils font tous du Mobébissi. C'est moi qui ai commencé avec les émissions français Lingala Monokutuba. Quand j'ai commencé ça, ah non, voilà, nous sommes des francophones, il faut bien parler français. Il y a certains qui sont allés avaler tout un dictionnaire pour parler. Et aujourd'hui, tous ils parlent en vernaculaire pour faire transcender le message. Je dis merci. Et merci de copier, merci d'innover. Mais vraiment, ça me rend fier. Aujourd'hui, en politique, quand tu dis la vérité au Parlement au Congo-Brazzaville là-bas, on dit ah, Yosa Mobébissi. Quand tu fais un truc comme ça, là où il y a la vérité, ah, Yosa Mobébissi. Aujourd'hui, c'est bon. Il y a les Mobébissi en politique, il y a les Mobébissi dans la musique, il y a les Mobébissi partout. Mais voilà, c'est bon, j'ai créé une école. Merci. Donc ça, au moins, je peux mourir tranquille. Les Congolais sauront que ah, le petit là, il est arrivé dans cette incarnation. Il a laissé quelque chose sur son passage sur Terre. Voilà. Merci. Voilà, c'était donc le journal de la communauté de Jean Lewis. Merci de l'avoir suivi. Nous avions pour invité Aristide Mobébissi, Brazza Paris Info, qui a assassiné Marc Mapingu. Aristide Mobébissi accuse vieux jaloux. Allez trouver ce nom. C'est une équation compliquée pour retrouver ce nom. Et c'est donc lui. On croit que notre frère Ibouanga également aurait été assassiné par vieux jaloux et que vieux jaloux est en train de vivre un calvaire
aujourd'hui du fait même de cet acte grave qu'il aurait posé. Tout cela, nous le mettons au conditionnel. Merci Arcide d'être venu et à la prochaine occasion.